profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Karma. Entrée 1. J'ai fait une terrible erreur. Je pensais que j'étais juste paranoïaque, mais maintenant je sais qu'il me suit. Il ne me laissera jamais oublier cette erreur stupide. Je ne sais pas trop à quoi il ressemble. Le seul nom que je peux lui donner est Karma. Je pensais qu'il me protégerait, mais j'avais tort. Reprenons depuis le début. Il existe un rituel dont on entend rarement parler, appelé le jugement du karma. Pour des raisons que vous comprendrez, je ne peux pas décrire ce rituel par écrit. C'est beaucoup trop dangereux. On m'a parlé de ce rituel. Le mythe de base est le suivant. Après avoir accompli ce simple rituel, le karma vous jugera. S'il décide que vous êtes une personne vraiment bonne, il fera de votre vie un paradis. Sinon, c'est pour cela que j'écris. Ce devait être une erreur. Je suis vraiment quelqu'un de bien, ou du moins, c'est ce que je pensais. Je pensais que le rituel n'avait tout simplement pas fonctionné, mais j'ai vite compris que j'étais maudit. Dès que j'ai terminé le rituel et que je suis rentré chez moi, j'ai découvert que mon chien bien-aimé avait été découpé en tranches et qu'il avait été déposé dans mon lit. J'ai prié des dieux auxquels je ne croyais même pas pour que ce soit l'œuvre d'un être humain ordinaire. Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à dormir depuis 3 jours. Et ce malgré le nombre de sédatifs que je prends. Chaque fois que je regarde par la fenêtre ou dans un miroir, je vois du coin de l'œil une silhouette sombre pendant une fraction de seconde. Puis dès que j'essaie de me concentrer sur elle, elle disparaît. J'espère que le fait d'écrire ceci pourra m'aider d'une manière ou d'une autre. Jusqu'à présent, cela a au moins calmé mes nerfs. Bon, j'ai assez écrit pour aujourd'hui. Entrée 2. Je n'arrive pas à m'endormir. Quand je dors, j'ai l'intention de me tuer d'une manière si terrible que je ne peux pas la décrire. J'ai failli m'endormir hier soir. J'ai fermé les yeux pendant 5 secondes. Quand je les ai ouverts, je l'ai vu. Le karma était juste devant mes yeux. Il prend la forme d'un petit garçon aux cheveux bruns en désordre et qui porte des haillons noirs mal cousus du cou aux pieds. De plus, sa bouche avait été cousue pour des raisons que je ne veux pas connaître, et il avait un regard de choc et de haine dans ses petits yeux verts. Dès que j'ai levé les yeux vers lui et que son image s'est gravée dans mon esprit, il a semblé disparaître. Effrayé, j'ai ressenti une douleur aiguë le long de la peau de tout mon corps. Je me suis précipité vers le miroir, et j'ai découvert des griffures saignantes qui semblaient provenir d'ongles humains sur tout mon abdomen, mon dos et mes jambes. Entrée 3. C'est le 5e jour sans sommeil. Pour éviter de tomber dans le piège du sommeil, j'ai pris des pilules d'énergie surrénalienne et beaucoup de caféine. J'ai commencé à me fatiguer. Alors j'ai pris l'habitude de faire des petites entailles sur mon bras avec la lame d'un cutter. Chacune à 1 centimètre de l'entaille précédente, sur mon avant-bras, à chaque fois que je prends une dose. Jusqu'à présent, j'ai fait 8 entailles. Je suis enfermé dans ma maison depuis hier soir, lorsque j'ai acheté le matériel nécessaire pour me tenir éveillé. Si je sors, je risque de partager accidentellement mon malheur avec d'autres. D'après la légende, quiconque se préoccupe d'apprendre les résultats de mon entreprise risque d'être jugé par le karma. C'est pourquoi, lorsque j'aurai fini d'écrire, j'ai l'intention de brûler ma maison ainsi que mon ordinateur, afin que ce que j'ai écrit ne puisse jamais entrer en contact avec Internet. Attendez, j'entends quelqu'un à la porte, donc j'arrête d'écrire ici. Entrée 4. J'ai perdu la notion du jour et de la nuit. Hier soir, je crois que c'était hier soir, j'ai scotché toutes mes portes et fenêtres pour qu'ils ne puissent pas me regarder. J'ai aussi pris tous les miroirs de ma maison et je les ai jetés dans un grand tas dans la cour arrière avant de barricader ma porte arrière. J'ai été très fatigué aujourd'hui et les coupures qui couvrent maintenant mon avant-bras gauche ne m'ont pas aidé. J'ai donc mis une casserole vide sur la cuisinière et j'ai gardé le feu allumé. Puis,
J'ai pris un couteau de boucher dans ma cuisine et j'ai tranché le petit doigt de pied de mon pied gauche. J'ai ensuite pressé la casserole chaude contre la blessure pour arrêter le saignement. C'était un petit sacrifice pour conserver ma vie. Entrée 5. Il m'a parlé. Je peux l'entendre murmurer dans la maison. Il parle d'une vie avant qu'elle ne soit ce qu'elle est. C'était une âme torturée. Très jeune, ceux qui l'élevaient ont commencé à le torturer de façon horrible. Ils le fouettaient et lui cousaient la bouche. Chaque fois qu'il dormait, ils le battaient d'une manière encore plus douloureuse. Aujourd'hui encore, il cherche à se venger de toute personne qui le mérite. Je ne sais pas pourquoi il m'a raconté ces choses, mais je me sens mal pour Karma. C'est peut-être là qu'il veut en venir. Je suis éveillé depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'ai coupé tous mes orteils et les 3 derniers doigts de ma main gauche. J'ai brûlé tous les moignons pour arrêter le saignement, bien sûr. Entrée 6. J'ai eu du mal à me couper le pied gauche. C'est probablement la chose la plus douloureuse que j'ai jamais ressentie. Mais au moins, je ne dormirai pas. Je tremble en écrivant ces lignes. Heureusement, j'ai toujours été obsédé par la grammaire et cela ne m'empêche pas d'écrire. Récemment, j'ai remarqué des coupures le long de mes lèvres qui n'existaient pas auparavant. Je pense qu'il l'a fait pendant que je ne faisais pas attention. Et je pense que le pire quand on ne dort pas, c'est qu'on n'a jamais rien d'autre à faire que se faire du mal pour rester éveillé. Entrée 7. Je n'arrive pas à croire que j'ai passé autant de temps sans dormir. Je n'arrive pas à le croire, je n'arrive pas à le croire. Cela ne devrait être pas possible d'un point de vue médical. Entrée 8. Je n'arrête pas de le voir partout où je regarde. Je n'arrête pas de l'entendre crier en dessous de moi, même si je n'ai pas de sous-sol. Mais ce qui est nouveau, c'est que j'entends quelqu'un lui hurler des menaces en retour. C'est la voix d'un adulte, probablement la personne qui lui a fait subir ça. Mais maintenant, c'en est fini. J'ai recouvert le sol de ma maison d'essence. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de me tuer. Ceci est mon dernier article. Lorsque j'aurai fini d'écrire ceci, j'ai l'intention de brûler ma maison. Évaluation psychiatrique, Dr Henry Rogg. Le patient souffre d'un état avancé de psychose et du pire cas d'insomnie que j'ai jamais vu. Il s'est infligé des blessures au bras gauche et s'est coupé le pied gauche, tous les orteils du pied droit et tous les doigts de sa main droite. Il semblerait que cela soit dû à un très grave syndrome de stress post-traumatique. Ses dossiers psychiatriques antérieurs montrent qu'il a été torturé par ses parents lorsqu'il était enfant, ce qui explique les cicatrices de coups de fouet sur son abdomen, son dos et ses jambes, ainsi que les cicatrices sur ses lèvres à l'endroit où elles ont été cousues, jusqu'à ce qu'il soit forcé de les tuer. Il n'arrêtait pas de me regarder droit dans les yeux, avec ses yeux verts, choqués, et me dire « Le karma me fera payer. Le karma me fera payer. Le karma me fera payer. » Note personnelle, Dr Henry Rogg. Cette note a été trouvée entre le mur et le bureau du docteur. L'ordinateur du patient a été retrouvé dans les décombres de l'incendie. J'ai lu un fichier d'entrée qu'il a écrit pendant son manque de sommeil. Les choses que j'ai découvertes m'ont choqué. Je vais envoyer le dossier à certains de mes collègues pour qu'ils m'aident à décider de ce que je dois faire. PS. Depuis que j'ai lu les entrées du fichier, il m'arrive des coïncidences troublantes. Et maintenant, j'ai peur de dormir.